Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir les messages pour vous dans cette intemporelle, dans cette lecture intemporelle et générale. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vous parle. Je vais parler comme si vous étiez une femme, qu'en face c'était un homme, vous adaptez mes propos. Merci de votre écoute, de votre présence sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur. Ça, voilà, c'est très important pour moi. Ça soutient mon travail et je vous remercie vraiment beaucoup pour toutes les actions que vous menez sur ma chaîne et pour tous vos abonnements notamment. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des soins Reiki chamaniques, des lectures d'oracles personnalisées et des cocons d'accompagnement. Vous avez tout dans la barre de description, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, bon. Il y a quelqu'un ici qui a les boules, qui a peur, qui angoisse peut-être par rapport à sa santé, peut-être par rapport à la situation, peut-être par rapport à votre relation. En tout cas, il y a quelqu'un qui a les boules ici. Alors, ça peut être aussi des problèmes de santé, hein, des kystes, je sais pas, des choses qui se développent comme ça. Bon, si vous avez un problème de santé, il faut aller consulter un médecin, ça va de soi. On a ici pour une autre personne, donc je pense que vous êtes là. Et vous êtes en train d'essayer de chercher des solutions pour votre vie concrète, matérielle, financière. Vous en avez marre des disputes, vous en avez marre alors que ce soit des conflits intérieurs, que ce soit des conflits avec les autres, vous en avez marre. Donc vous cherchez des solutions pour atténuer tout ça, pour faire en sorte que tout se passe bien et que vous puissiez être en paix. On a ici le violon, mais qui est retourné. Alors peut-être que vous jouiez du violon avant, peut-être qu'il y a une histoire de musique, de bruit, de chant aussi. Est-ce que vous vous disputez parce que l'un veut faire de la musique et l'autre pas, parce que vous n'êtes pas au même diapason, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde? C'est possible. On voit en tout cas que vous récoltez beaucoup en ce moment, vous récoltez alors des applaudissements, vous avez une certaine reconnaissance de la part des autres, vous avez peut-être aussi un coup de main, une aide providentielle, quelque chose qui vous étonne même, mais qui vous aide et qui vous fait du bien. Ok, on va aller voir avec le dessin canalisé ce qui ressort pour vous. Alors je vous rappelle, hein, pour les nouveaux arrivants, le dessin canalisé, je le canalise les yeux fermés. Je choisis aussi les couleurs les yeux fermés. On a le vert ici qui me fait penser à la guérison, à l'archange Raphaël, à la nature, à la végétation. Ok, donc peut-être une guérison est en cours. On va voir ce qui ressort ici. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous ce soir? Enfin, je dis ce soir, mais peu importe le moment auquel vous regardez cette vidéo. Alors qu'est-ce qu'on a? On a ici, on a pour moi 3 éléments. On a cette partie-là, cette partie qui est attachée à celle-là et celle-ci. Pour moi, il y a une première partie du dessin, on va dire, où il y a une espèce de F. Il y a une espèce de... quelque chose s'est échappé. Alors, on voit que pour moi, c'est 2 personnes. Vous étiez en lien. Je pense que il y a une histoire de relation de laquelle vous êtes extraite, vous êtes sortie. Il y a une espèce de pomme, quelqu'un a croqué la pomme et on voit qu'il y a une relation ici où les 2 personnages sont en train de s'embrasser. C'est pas les mêmes qu'au départ. Donc, vous étiez peut-être en couple, en relation avec quelqu'un au départ. Il y a eu cette envie,
cette tentation d'aller voir ailleurs. Est-ce que c'est vous qui êtes allé voir ailleurs? Est-ce que c'est l'autre personne qui a été tentée d'aller ailleurs, voir ailleurs? En tout cas, on a cette personne-là qui embrasse une autre. Je pense que vous êtes ici. Vous êtes resté accroché à l'espoir que cette partie qui est partie, cette personne qui est partie, puisse revenir un jour. Parce qu'il y a un lien infime, mais il y a un lien quand même. Vous savez, vous pensez que cette personne vous est destinée. Il y a un renard pour moi ici. Il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe. Il y a peut-être de la magie sur vous, de la manipulation, quelque chose comme ça, pour que cette personne puisse être avec une autre et pas avec vous. On a la lettre B, la lettre V, on a la lettre F que j'ai dit tout à l'heure, on a la lettre M, U, C, N, S. Okay. Pour moi, depuis que la personne est partie d'avec vous, vous sentez... Alors, il y a un problème de gorge, peut-être de thyroïde. Il y a peut-être le fait de se sentir être prisonnière, de ne pas pouvoir parler, de ne pas pouvoir s'exprimer comme vous le voudriez. Vous avez envie d'envoyer certainement des messages à cette personne, mais vous ne le faites pas. Vous vous retenez, une certaine retenue. Vous êtes contenu dans quelque chose où vous vous maîtrisez, vous vous contrôlez. Alors que cette personne ne se contrôle pas du tout. Voilà, fait ce qui lui passe par la tête. On voit que depuis ce départ, vous êtes en train de... Alors, vous avez certainement réfléchi sur le passé, sur ce qui vous avait amené à être dans cette relation, à vivre ce que vous avez vécu. Mais vite, vous avez arrêté parce que vous avez vu que ce n'était pas le bon chemin et vous préférez plutôt vous tourner vers le présent ou l'avenir. Cette personne, elle, ne se pose pas de questions. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questionnement, que c'est vide, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Ça me paraît être assez superficiel. C'est de la consommation, c'est de la superficialité, c'est des envies les unes après les autres qui s'entassent, etc. Et il n'y a rien de véritablement construit, sauf des problèmes. Alors là, il y a tout un tas de problèmes qui s'entassent. Et j'ai l'impression que cette personne est dans qui n'est pas dans sa meilleure vie, mais depuis des vies et des vies et des vies et des vies et des vies. Alors peut-être que cette personne s'appelle Davy, David. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, peut-être une malédiction qui vient du côté maternel. Ici, je vois une femme. Il y a quelque chose comme ça. Est-ce qu'une femme aurait fauté au départ, il y a quelques années en arrière, hein, des dizaines d'années en arrière? C'était pas bien vu, ça ne l'est toujours pas, mais à cette époque-là, je pense que cette personne a été tentée, a peut-être cédé ou a peut-être pas eu le choix. Et donc, ça se perpétue encore. Ça reste gravé comme dans l'ADN de cette personne. Mais il n'y a pas que ça. Cette personne, j'ai l'impression, se dépêche de vivre. Comme s'il y avait une urgence à vivre, à connaître le bonheur, à sauter sur tout ce qui lui plaît. Il y a une espèce d'urgence à ça. Ok. Alors, on va aller voir avec le tarot ce qui ressort. Hop là, je fais tout tomber. Alors, qu'est-ce que l'on a dans le domaine concret de la relation? Qu'est-ce qu'on a dans le domaine concret de la relation? Qu'est-ce qui ressort? J'ai trop de cartes. Alors, on a la clairvoyance. Bon, vous pouvez avoir des dons de voyance, de clairvoyance. Vous pouvez aussi regarder beaucoup de guidance. Vous pouvez être persuadé que les choses vont
vont arriver de telle manière et telle manière. Vous pouvez voir des signes, des synchronicités, tout un tas de choses qui vous font dire que vous devez passer par tel et tel objectifs, par exemple. Ok, par tel chemin. Vous pouvez être hypersensible et sentir les choses à l'avance, rêves prémonitoires, etc. Ok, je pense que vous avez déjà reçu des rêves de la part de votre autre, que vous avez une sorte de télépathie ensemble, une certaine forme de connexion très très réelle pour vous deux. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau émotionnel ? Alors, au niveau émotionnel, on vous dit d'avoir la foi, de faire confiance à votre foi dans cette situation, d'avoir la foi dans cette situation. On vous dit que vous pensez peut-être être bloqué, que la situation n'avance pas, que cette personne est au loin, que vous ne communiquez pas, qu'il n'y a pas de lien, pas de rien qui vous rassemble, etc. Mais on vous dit d'avoir confiance que cette personne, elle vous donne peut-être pas de nouvelles, mais elle a comme des antennes qui captent vos énergies et qui donc développe quelque chose de particulier, hein, qui ne vous oublie pas, qui repense à vous, qui regarde peut-être des photos, qui vous observe sur les réseaux ou qui vous observe au loin. Ok, c'est une personne qui vous a dans la tête. Ok. Alors, dans le domaine de la communication, de la pensée, qu'est-ce que l'on vous dit ? Dans le domaine de la communication et de la pensée, on vous parle de l'intuition, c'est ce que je vous disais, hein. Vous avez une forte intuition. Alors, on a encore ce loup, ce renard là dont je vous parlais tout à l'heure. On a cette possibilité d'avoir quelqu'un, vous le sentez, vous le savez, qu'il y a quelqu'un qui n'est pas très net dans cette relation, qui n'est pas très net dans le sens où c'est peut-être une personne qui se cache, qui ne veut pas que vous la voyiez. C'est peut-être une personne qui n'a pas envie d'être connue, d'être vue, de savoir que cette personne est là et vous regarde, vous observe, etc. Mais vous sentez sa présence, vous sentez ses énergies, vous sentez peut-être ces énergies autour de votre autre. Et vous sentez que c'est à cause de cette personne que vous ne voyez pas, que vous ne connaissez peut-être même pas, que vous ne pouvez pas communiquer avec votre autre. Il y a une impossibilité. Alors, peut-être que votre autre ne veut pas communiquer et vous protège de cette personne en ne communiquant pas, en ne parlant pas de vous à l'autre. Mais je pense que toutes les deux, vous avez une forte intuition, parce que je pense que c'est une femme, et que vous ressentez la présence de l'une et de l'autre dans les énergies de votre autre et que ça vous perturbe. Ok. Alors, dans le domaine des croyances, qu'est-ce que l'on vous dit? Croyances, loyauté, spiritualité. Qu'est-ce que l'on vous dit? Qu'est-ce qui ressort ici? Alors, on a la carte du fou ici, de celui qui s'en va en toute confiance. On a encore cette histoire de faire confiance, hein. Le pont est coupé, hein. On voit que le pont est coupé, donc il n'y a pas de communication, il n'y a pas de visite, il n'y a pas de relation, mais on vous dit d'avoir confiance, de faire confiance à la vie, et que si cette relation doit revenir, elle reviendra. Et c'est rigolo parce qu'on a fait avoir la foi ici, on avait plein de papillons, et ici vous voyez il en reste 2. Même si le pont est coupé, on a toujours les papillons qui sont là. Donc les papillons peuvent être un symbole important pour vous. Ça peut aussi vous parler de transformation, de changement important.
et que, bah oui, les choses se transforment peut-être lentement, mais sûrement, et que vous devriez peut-être regarder plus le côté matériel de votre vie, là où vous mettez les pieds, plutôt que de regarder la lune et d'attendre des messages d'elle. Je pense qu'il y a tout intérêt à être les pieds sur terre quand on est incarné et aussi à être connecté aux étoiles, mais on dit souvent comme sur Nurea TV, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, c'est exactement ça. Être ancré comme un arbre, être droit, être dans un parfait alignement. Alors, qu'est-ce qui bloque ici? Alors, on a pas mal de choses. Hein. On a se négliger. Il y a une personne qui se néglige ici. Il y a une personne qui ne fait pas attention ni à son physique, ni à son corps, qui ne prend pas soin de soi, qui ne prend pas soin de son habitat, qui se fiche un peu, qui est un peu désordonné, négligé. On vous dit, tu négliges tes propres besoins dans les relations, pratique l'auto-soin. Peut-être que vous avez besoin d'écouter plus au lieu de regarder ce qui peut se produire, de tourner cette clairvoyance en vous pour voir ce que vous pouvez vous apporter, ce dont vous avez besoin pour bah justement y remédier. Parce que attendre que les autres fassent ceci ou cela, ça peut prendre des plombes. Alors que vous dire bah, je suis responsable, je vais pouvoir m'apporter certaines choses, hein, il y a certaines limites, bien sûr, il y a des fois on peut pas. Et des fois, on voudrait, on peut pas. Mais il y a quand même, on peut quand même agir sur pas mal de choses. Donc, autant le faire et arrêter de se négliger, de remettre à demain. Il y a peut-être du ménage à faire, du nettoyage, du rangement. Peut-être que vous avez envie, je sais pas, de changer de garde-robe, de vous habiller autrement. Peut-être que vous croulez sous le linge à laver, à ranger, etc. Ok. On vous parle de la honte du corps. Alors vous trouvez peut-être votre corps pas beau. Vous trouvez peut-être que vous habiller, ça ne vous rend pas justice, que de toute façon votre corps étant ce qu'il est, ça ne vous convient pas, quel qu'il soit. Et donc vous êtes peut-être en train de vous négliger parce que vous dites, bah non mais moi avec ce corps-là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux rien faire, donc autant que je fasse rien. Donc là ça ressemble à de la déprime quand même, hein. Ça ressemble à un laisser-aller, donc avoir confiance en soi. C'est pas parce que la personne n'est pas là que vous devez vous négliger. C'est pas parce que les yeux de cette personne ne vous regardent pas que vous devez plonger en profonde dépression, mais plutôt bah, vous occuper de vous, pas pour cette personne, mais pour vous-même. De tomber amoureuse de vous-même, d'aimer ce que vous portez, d'aimer votre vie, d'aimer votre corps. C'est peut-être pas une obligation, hein. Il y a des fois on n'y arrive pas. Mais d'aimer au moins qui vous êtes, la personne que vous êtes, d'être en amour pour cette personne, de se dire bah, je suis la meilleure personne au monde, j'essaye, je tends vers ça, et je m'aime, et bah oui, j'ai le corps que j'ai, mais voilà, j'essaye d'être en tout cas une belle personne, et pour ça, je peux me respecter. On a le désir, pas l'amour. La passion n'est pas la même chose que l'amour durable. Ne te laisse pas emporter uniquement par des bonnes relations sexuelles. C'est ce que je vous disais, je crois, tout à l'heure, que cette personne se laissait aller avec toutes les relations, tout ce qui lui plaisait, il le faisait. Avec le dessin canalisé, ça ressortait tout à l'heure. Et vous, vous étiez plutôt dans l'attente, dans le savoir maîtriser ce que vous vouliez. C'est-à-dire, bah, oui, il y a des fois on désire des personnes, mais c'est pas parce qu'on les désire sexuellement parlant qu'on va leur sauter dessus, qu'on va leur faire l'amour et qu'on va partir. Enfin voilà, on n'est pas des bonobos, même si on a énormément de, de choses en commun avec eux. Et que peut-être que si on résolvait les choses comme ils le font, ça irait peut-être mieux, mais je sais pas. Après tout, j'en sais rien. Mais en tout cas, ici, on vous dit de pas confondre le désir et l'amour. On peut désirer une personne parce qu'on la trouve belle, mais on ne se voit pas du tout faire sa vie avec cette personne. C'est juste une attirance physique, une attirance intellectuelle, une attirance je ne sais pas quoi, mais faire sa vie avec cette personne, vivre quelque chose de profond avec elle, faire des projets ensemble, etc. C'est peut-être pas ça
qui vous attire. Donc, bien faire la différence. Et je pense que là, on parle de votre autre et que c'est votre autre qui n'arrive pas à faire la différence. On vous parle d'attente. Quand tu attends trop, personne ne peut répondre à tes attentes. Laisse tomber ta liste et veux ce qui est réel. Oui, si vous vous dites, bon, bah, de toute façon, je vais l'attendre quand il aura fait toutes ses expériences, il reviendra. Bah, vous en savez rien. Il n'y a rien de moins sûr. Ça peut, mais il n'y a rien de moins sûr. Donc, pourquoi vous ne feriez pas vous aussi vos propres expériences? Et de toute façon, si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien qui vous dit, à part le fait que vous êtes connectés l'un à l'autre, que vous allez vous retrouver. Il y a que, bah oui, vous sentez, vous ressentez, vous avez vos énergies en commun, vous les sentez très proches, mais c'est tout. Donc, moi, je pense que là, plutôt que d'être dans l'attente du retour de cette personne pour vous aimer, bah, commencez déjà à vous aimer vous, à aimer votre vie, à aimer votre vie, ça veut dire votre maison, le lieu de travail, les collègues, à être quelqu'un dont vous pourriez être fier. Et les choses vont se mettre en place toutes seules. Cette personne, si elle doit revenir, elle reviendra peut-être, mais peut-être pas. Parce que s'il est comme ça, la tête en l'air, à pas regarder où il met les pieds, il risque de se casser la figure. Et vous l'attendrez un bon moment sans avoir vécu quoi que ce soit. Donc, c'est peut-être pas la meilleure solution, quoi. Voilà ce que je pouvais vous dire. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai créé un cahier pour travailler encore plus, hein, un cahier d'accompagnement, un cahier d'approfondissement pour aller chercher, comprendre pourquoi attendre, pourquoi être dans cette attente, etc. Donc n'hésitez pas à le demander. Évidemment, il n'est pas gratuit, mais ça peut vous aider. C'est un tout petit prix, donc demandez-moi les détails par écrit si ça vous intéresse, par WhatsApp ou par mail. Comme vous souhaitez, vous avez tout dans le barre de description. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.